Maintenant, nous allons regarder Israël au Moyen-Orient dans les temps anciens. Il était le peuple lu de Dieu. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Est-il toujours le peuple de Dieu? Ah, c'est vrai. L'un de nos frères a dit qu'aujourd'hui, il n'est plus le peuple de Dieu. Selon l'Ancien Testament, il était le peuple de Dieu. Parce qu'il était le peuple de Dieu, Dieu envoyait des prophètes pour les avertir, pour qu'ils ne transgressent pas l'alliance de Dieu. Mais depuis que le Seigneur Christ a été crucifié, après avoir aboli l'Ancien Testament, il n'y a plus eu de prophètes pour les avertir. Au contraire, il y a des apôtres pour exhorter tous les enfants de la Nouvelle Alliance, disant de fortifier leur foi et de ne pas abandonner le Seigneur dans la Nouvelle Alliance. Alors, les enfants dans la Nouvelle Alliance, aujourd'hui il y a aussi 4 frères, et aussi un couple de frères, travaillant ensemble pour bâtir la foi de plus d'enfants, disant de ne jamais quitter le Seigneur. En fait, jusqu'aujourd'hui, ce sont les gens de la Nouvelle Alliance qui sont le peuple lu de Dieu. Lisons. Romains chapitre 9. Parlons de l'apôtre Paul, attriste pour son Israël antique. Attriste pour ses compatriotes israélites. Lisons un peu. Je dis la vraie en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage. Par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Pour mes compatriotes, mes parents, selon la chair, je souhaiterais très moi maudit et spare de Christ. Si cela pouvait les aider, ils sont Israélites, qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte du temple, et les promesses de Dieu leur ont te donne. Les patriarches choisis sont leurs anctres. Et selon la chair, Christ est aussi issu de. Que Dieu qui est au-dessus de tout soit loué éternellement. Amen. Ce passage dit que Paul est très triste, extrêmement triste, TRS souffrant. Pour qui souffre-t-il? C'est pour ses compatriotes israélites. Pourquoi souffre-t-il? Bien qu'il soit le peuple lu racheté par Dieu, ayant toutes sortes de plans merveilleux. La gloire, l'adoption, les dispositions pour adorer Dieu dans le temple, leurs onctres tant Abraham et Madame Christ venant des Juifs. Mais pour quelle raison Paul est-il triste? Parce qu'ils ne sont pas devenus le peuple lu de la Nouvelle Alliance. Ils ne sont pas devenus, ils n'ont pas cru en Jésus, ils n'ont pas obtenu le salut et il en est triste. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu la vie éternelle, la promesse de la vie, et il en est triste. Alors pour quelle raison ne l'ont-ils pas reçu? Est-ce que Dieu a vraiment abandonné Israël? Est-ce que Dieu a vraiment abandonné l'antique Israël du Moyen-Orient d'aujourd'hui? En fait, Dieu n'a pas abandonné certaines personnes. Mais la plupart ont été abandonnées. Comme Paul l'a dit, bien SR, cela ne signifie pas que la parole de Dieu a échoué, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas. Non, ne sont pas tous le véritable Israël. C'est-à-dire qu'ils sont les descendants d'Abraham. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont tous enfants de Dieu. Comme le dit la Bible, c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. C'est-à-dire que les enfants de la chair ne sont pas les enfants de Dieu. Seuls ceux qui sont NS de la promesse sont enfants de Dieu. C'est-à-dire que seuls ceux qui sont NS de l'Esprit sont enfants de Dieu. C'est-à-dire l'Israël du Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous voyons cet Israël du Moyen-Orient à cet tas d'Israël de Jérusalem. Bien que leurs anctres soient Abraham et que Madame le Seigneur Jésus soit venu d'Israël, mais parce que Dieu ne les a pas choisis. Beaucoup seront donc abandonnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens de l'État d'Israël au Moyen-Orient seront abandonnés. Pour quelle raison est-ce ainsi? Parce que, comme le dit la Bible, seuls ceux qui sont appelés et choisis ne sont pas abandonnés tout. Tout comme Paul, il était aussi israélite. Mais Dieu a abandonné beaucoup de gens, sans pour autant abandonner l'apôtre Paul. Pourquoi ne l'a-t-il pas abandonné? Dieu n'abandonne pas ceux qu'il a choisis. Ceux qui Dieu n'a pas fait de promesse, ceux qu'il n'a pas choisis ni appelés, tous seront abandonnés. C'est précisément pour cela que beaucoup obtiennent le salut. C'est parce qu'ils ont choisi qu'ils l'obtiennent. Si Dieu ne nous avait pas choisis, nous ne connaîtrions pas le Seigneur Jésus. Nous sommes sauvés parce que nous connaissons et croyons au Seigneur Jésus. C'est en raison du choix de Dieu. Que la gloire revienne au Preux et au Seigneur. Amen.